Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti. Et la première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie. Elle était l'une des grandes favorites et elle l'a fait. Hina Opoku-Devez est et restera Miss France 2026. Une victoire éblouissante applaudie par un public français conquis. Explosion de joie au Fénois. Ce choix confirme une nouvelle fois l'élégance et la beauté et le charisme des candidates du Fénois. 27 hectares en plus pour renforcer la production locale. À Hitia, le territoire et l'association protestante Puhavei ont signé un bail de 9 ans pour exploiter une parcelle du domaine Nado afin d'avancer vers l'autonomie alimentaire. Une célébration intergénérationnelle pour un anniversaire exceptionnel. À Paea, les Nauta ont honoré leur doyenne Mama Teatautua qui atteindra les 100 ans dans quelques jours. Nous nous sommes joints à la fête. Hina Opoku-Devez est sacrée Miss France 2026. La Miss Tahiti a conquis le cœur du jury et du public hier soir au Zénith d'Amiens. À 23 ans, celle qui figurait parmi les grandes favorites offre aux Fénois une 6e couronne. Une édition marquée également par la présence de Mareva Georges et Mareva Galanter. Retour sur cette soirée avec Laure Philibert et Matai Horei. Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti. Et la première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie. Elle est la 6e polynésienne et la première marquisienne à être sacrée Miss France. Hina Opoku-Devez est couronnée par Angélique Angarni-Philopon, Miss France 2025, peu après 13h30, heure de Tahiti. Premier pleur, déjà. Alors déjà, j'ai un cocktail d'émotions, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. J'arrive pas à réaliser que j'ai la couronne de Miss France sur la tête. Mais le premier mot que j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été sur mon chemin pour en arriver là. Aujourd'hui, cette victoire, elle est collective. Elle n'est pas seulement que pour moi. C'est pour tout un peuple, pour toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont été à mes côtés, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui m'ont poussée à être ici. Merci beaucoup, Maururu. Merci à vous tous. 62 Polynésiens ont fait le déplacement au Zénith d'Amiens pour encourager Miss Tahiti 2025. Après un premier passage dans une tenue d'inspiration égyptienne, l'ambassadrice du Fénois apparaît dans un costume intitulé Patutiki. Et les spectateurs la découvrent à travers un portrait. Je m'appelle Hina Opoku-Devez, j'ai 23 ans et je suis Miss Tahiti. Porter la couronne de Miss France serait pour moi plus qu'un honneur. En restant fidèle à soi-même, on peut toucher les cœurs. Troisième passage en hôtesse de l'air avant la première sélection des demi-finalistes. Miss Tahiti 91, Mareva Georges et Miss Tahiti 99, Mareva Galanter, illuminent elle aussi la scène. Alors la 11e. Donc la 11e Miss sélectionnée est Miss Tahiti. Bonsoir la France. Yaorana Polynésia. Je m'appelle Hina Opoku-Devez et je suis le fruit d'une histoire d'amour entre la Polynésie et le sud de la France. Et mon enfance a autant été bercée par le chant des cigales que par la mélodie du ukulélé. J'ai 23 ans et je pense que dans la vie, il faut croire en ses rêves, il faut voir grand, il ne faut jamais douter. Dans un monde où tout semble parfait, être Miss, c'est avant tout être humaine. C'est oser, tomber, mais toujours se relever et montrer que nos forces, nos failles, nos fragilités font de nous un être humain. Alors croyez en vous, osez, tombez, mais relevez-vous et continuez d'avancer avec votre cœur. Et qui sait, peut-être que ce soir, le vôtre me choisira pour être la future Miss France 2026. Après un quatrième passage dans un décor inspiré du Hollywood des années 30, puis le passage en maillot de bain, les 5 finalistes sont sélectionnés. La 3e, sélectionnée pour le titre de Miss France, est
Miss Tahiti. Au terme de l'élection, les votes en faveur des deux candidates du Pacifique sont serrés. Si Miss Nouvelle-Calédonie est la favorite du jury, c'est Miss Tahiti qui recueille le plus de votes du public et qui remporte le titre de plus belle femme de France. Et évidemment, ce matin, tout le Fénois était derrière notre Miss Tahiti. Même à distance, la candidate a été soutenue sans relâche jusqu'au sacre. Ambiance enflammée, notamment sous le chapiteau de la présidence et dans le commerce où notre Miss travaille. Nos journalistes Laure Philibert et Matay Hourey y ont suivi l'élection. Il l'espérait très fort. Les 250 spectateurs rassemblés à la présidence pour assister à cette élection hors du commun ont exprimé toute leur joie à l'annonce du verdict. Ah ben c'est mon cœur a failli s'arrêter, hein, franchement. C'était trop émotion intense et on était sûr qu'elle allait gagner. Elle est trop belle. Ouais, moi j'ai pleuré, j'avais trop d'émotions. J'ai tellement soutenu Hina Poko. Hina Poko est ma nièce. C'est la fille de ma cousine Germaine. Alors c'était une joie immense d'avoir entendu qu'elle est Miss France. Et elle représente bien la Polynésie. Hein. Oui, il y a de l'émotion, il y a de l'excitation. À chaque fois qu'elle passe, moi je suis en larmes, je suis carrément contente, je suis fière de la voir. Je suis fière de la voir aussi confiante et déterminée surtout. Et je suis juste heureuse de pouvoir la soutenir aujourd'hui ici à la présidence. Même le président du pays s'est laissé emporter par l'engouement qu'a suscité l'annonce. Je suis encore ému. Bon, d'habitude, les élections de Miss, c'est pas mon truc, mais cette année, il y a quelque chose. Il y a des filles fantastiques, des jeunes femmes extraordinaires. Et puis cette fierté qu'on a tous, là, qu'on partage tous ce matin, on est au sommet du monde. La Miss Calédonie était aussi très très belle, et puis c'est très bien exprimé. Donc cette année, c'est le Pacifique. C'est le Pacifique qui est à l'honneur. Du côté du centre-ville, les employeurs et amis de la Reine de Beauté avaient aussi organisé une diffusion. On la connaît bien, c'est une personne, elle coche beaucoup de cases on pense. Elle est grande, elle a des beaux cheveux, elle est surtout très intelligente, elle parle avec éloquence. Elle sera très forte pour tenir des combats ou des choses. Elle est partie dans des directions de la santé mentale. Je pense que c'est une très bonne ambassadrice. Quand elle parle, on l'écoute. C'est comme ma sœur. Elle est super gentille. On a hâte de l'appeler ce soir pour lui dire bravo. L'an prochain, c'est la Polynésie qui devrait accueillir les candidates pour les préparatifs de l'élection. Exactement, voilà. Donc ça va être des années riches devant nous. 2026, on va accueillir les Miss. Et puis après, en 2027, on va gagner les Jeux du Pacifique. Elle était sur place à Amiens. Temanava Domingo, notre Miss Tahiti 2024, a vécu cette soirée exceptionnelle en live. Je vous propose d'écouter sa réaction à chaud. Ah, c'était magique. Après, j'ai envie de dire, Hina Poko, c'est une évidence depuis le début, mais rien n'est jamais joué. Et j'ai adoré ce top 2 final, c'était juste incroyable. Nos îles, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, puis je pense que c'est mérité, tout simplement. Elle a vraiment bien répondu aux questions, elle avait vraiment une belle prestance. Et quand elle est entrée sur scène tout au début, tu sais, quand c'est en étoile qui brille, ce soir, c'était les siennes. Mais toute la Polynésie et même les Français y croyaient. Moi, je le voyais sur les réseaux sociaux. Hina Poko a été vraiment soutenue, donc je trouve ça génial et une fille incroyable à tout. Ouais. Je sais qu'être Miss Tahiti, déjà, c'est énormément d'engagement. J'ai essayé au maximum d'être là pour elle via des messages, des appels, puis on a réussi à se voir quelques fois. Mais je pense que sans chemin, on le fait par soi-même. Et si vous avez manqué la soirée d'élection, pas d'inquiétude, vous pourrez voir sa rediffusion demain à partir de 12h45 sur TNTV.
À Hitia, une nouvelle étape est franchie vers l'autonomie alimentaire. Le territoire et l'association protestante Pohavei ont signé un bail de 9 ans pour l'exploitation agricole d'une parcelle du domaine Nado. 27 hectares mis à disposition pour développer la production locale, être moins dépendant des aléas des importations. Les détails avec Rotuari Colombani. À Hitia, un projet agricole d'envergure voit le jour avec la signature d'un bail de 9 ans entre le pays et l'association Pohavei, portée par l'église protestante Maohi. L'objectif, exploiter 27 hectares de terre domaniale du domaine Nado pour développer une agriculture locale structurée, solidaire et respectueuse de l'environnement. L'Église soutient ce projet car c'est aussi sa ligne de conduite, aider la population. Si dans le futur les crises mondiales venaient à frapper notre pays et que les produits importés n'arrivent plus chez nous, il sera trop tard pour réfléchir comment faire. C'est maintenant qu'il faut agir et se préparer. Réunis à la mairie de Hitia, le ministre de l'Agriculture, la CAPL, la commune et les représentants de l'Église ont officialisé le lancement de ce projet pilote, inédit par sa superficie. C'est en effet une première d'attribution de plus de 27 hectares sur un lot agricole pour une seule et même association. Mais cette association représente en fait beaucoup de personnes derrière et beaucoup de volonté. C'est un projet commun. Il ne s'agit pas seulement de l'Église protestante. Grâce à des projets comme celui-ci, nous arriverons à cette autonomie alimentaire. Derrière cette initiative, une ambition claire du gouvernement, renforcer la souveraineté alimentaire du pays en soutenant des projets ancrés dans leur territoire. C'est très important, très intéressant parce que la vision du gouvernement, la vision des Tamana, des confessions religieuses et cette transition alimentaire. Donc la Chambre, avec la DAI, la Chambre apportera son soutien sur la partie conseiller, donc les accompagner. Ce projet marque une étape importante dans la stratégie du pays pour développer une agriculture locale forte au service des communautés et des générations futures. Un nouvel espace dédié aux élèves en difficulté. À Tiarey, l'école Moenoa Teveihopu a inauguré hier la nouvelle salle du DAZ, installée au sein même de l'établissement. 3 pièces de 20 mètres carrés pensées pour accueillir les élèves dans des conditions de travail optimales. Le point avec Tohiti Tonyo Moussan. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le nouveau faré du DAZ est enfin ouvert. Situé en surplomb de l'école Moenoa, ce bâtiment qui servait de logement aux anciens directeurs, un temps converti en maison d'accueil pour les familles nécessiteuses, est désormais affecté par la commune au DAZ, le dispositif d'aide spécialisé pour les élèves en difficulté. Dans cet espace de 60 mètres carrés, il y a une salle pour le personnel communal, une pour les archives de l'école et 3 salles entièrement refaites pour les maîtres du DAZ. C'est la première salle, le bâtiment dédié particulièrement à ce dispositif d'aide. Dans les autres écoles, ils sont encore sous la configuration de locaux dans les bâtiments de l'école attenantes aux salles de classe. Il y avait beaucoup de perturbations, du bruit, des personnes qui entraient dans les salles. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont tout seuls, ils travaillent en toute tranquillité. Ici, 2 maîtres spécialisés et une psychologue reçoivent les enfants. Nicole est dans l'établissement 6 heures par semaine pour aider l'élève, mais aussi les parents, à retrouver du bien-être à l'école. Il y a toutes ces problématiques qui tournent autour de ces cas d'enfants qui sont porteurs de ce qu'on appelle le TSA, c'est-à-dire des troubles spécifiques de l'autisme, du spectre de l'autisme. Mais il y a également beaucoup d'enfants maintenant qui ont des soucis d'attention et de concentration. Depuis qu'il a suivi l'orthophonie, ça a amélioré sur la lecture. Et il sait mieux lire qu'avant. Et c'est seulement ce petit souci, c'est de comprendre la consigne. Cette année, 15 enfants sont concernés par le dispositif d'aide au sein de l'école Moenoa Teveihopu. Ils pourront également réaliser leur séance d'orthophoniste dans ces locaux durant les temps scolaires. Coût total de cette rénovation, 17,5 millions, pris en charge par le pays et la commune.
Elle fêtera ses 100 ans dans quelques jours. À Paia, la famille Nauta s'est réunie ce matin autour d'un grand repas traditionnel. L'occasion d'honorer sa doyenne, Mama Tetautua. Un moment de partage entre jeunes et anciens, chargé d'émotions et de mémoire. Juanu Yatuahiva était sur place. C'est un grand rassemblement comme on en voit rarement. La grande famille Nauta s'est réunie ce samedi autour d'un repas traditionnel. Une occasion rare de rassembler les générations, mais aussi de rendre hommage aux anciens. Selon l'association Tetuku à Nauta, qui vient de renouveler son bureau exécutif lors de son assemblée générale aujourd'hui, plus de 400 membres de la famille sont désormais identifiés grâce aux réseaux sociaux. Une très grande famille qui rassemble et les Tahuatama et les Pati et les descendants et ensuite tous les Hawata. Ce que je peux donner comme indication, c'est que nous avons plus de 470 personnes qui sont affiliées à notre réseau Facebook. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement très occupés. On ne connaît même pas les cousins, les cousines, les tantes et tout, les grands-parents. Là aujourd'hui, on essaie de se rapprocher un peu, malgré tout. Au cœur de toutes les attentions, Papa Fa'ana, qui fête ses 92 ans, et Maman Tetautua, la doyenne de la famille. Dans 3 jours, elle soufflera ses 100 bougies, une étape qui émeut particulièrement son fils Robert. Elle est née le 9 décembre 1925. Je suis très ému aujourd'hui, très ému de la voir toujours dans notre vie et surtout de pouvoir reconnaître en ma mère une personne forte, de caractère. Elle se fixe des objectifs dans la vie. Elle était horticultrice et elle gagnait bien sa vie. Et si l'on se demande quel est le secret de la longévité de Mama Tetautua, la réponse est simple, une bonne hygiène de vie et surtout un bon ma'ateiti. Se rapprocher des habitants de Paia et de Punaouia avec lesquels il travaille, mais aussi de ceux des autres communes de Tahiti. Le SICFA a ouvert ses portes ce matin pour mieux se faire connaître du public et rappeler ses missions. Malgré une affluence réduite, élection de Miss oblige, la matinée a été consacrée au conseil et à la sensibilisation autour de l'adoption. 19 chiens attendent une famille d'accueil. On écoute Matairi Meire, le directeur du SICFA, au micro de Yann Roy. Donc il y a eu des visites organisées à l'intérieur du chenil. Donc les gens ont pu rencontrer chacun de nos chiens, tous ceux qui sont mis à l'adoption. Et on a fait des petits portraits pour chacun de nos chiens de façon à ce que les gens puissent voir quel caractère ont les chiens. Par exemple, tel chien est adoptable mais a des soucis de comportement de dominant. Donc il ne peut pas s'adapter à tout autre chien. Donc on a invité une éducatrice canine, Véronique de Tebodog, pour qu'elle donne des conseils en fait aux propriétaires d'animaux. Alors certains sont venus avec leurs chiens, d'autres non, mais en tout cas ils ont pu avoir de super conseils par rapport à des problématiques qu'ils rencontrent avec leurs chiens. Un petit dojo qui fait grandir les passions. À Manihi, le club de judo attire toujours plus d'enfants et même leurs grands-parents. En seulement 3 ans d'existence, la discipline s'est imposée comme un rendez-vous intergénérationnel sur l'atoll. C'est un reportage signé Mereteato. Sur le tatami, la petite Nanihi enchaîne les prises. À seulement 6 ans, elle pratique le judo depuis déjà 2 ans, sous le regard bienveillant de sa grand-mère. Tous les mercredis, je participe depuis qu'elle a eu ses 4 ans. Elle a suivi le judo. Elle a 6 ans. Elle aime ce sport-là. Pour Loana, le judo est bien plus qu'un simple jeu d'enfant. Une école de la vie et du respect. Il n'y a pas longtemps, il y avait le président du judo qui est venu avec ses fils. J'étais là, j'ai vu qu'ils sont là pour aider nos enfants à pratiquer ce sport. Derrière ses cours, un homme passionné, Bruno Damo, ancien compétiteur installé à Manihi depuis 5 ans. Comme je suis passionné de judo, il était bien évident qu'on allait créer un petit club sur Manihi. J'ai eu une petite formation par la Fédération polynésienne de judo et qui m'a permis de pouvoir enseigner bénévolement le judo sur Manihi. Mais ici, les défis ne sont pas que sportifs. Avec la fin du pass sport, beaucoup d'enfants peinent à financer leur inscription. On va faire des levées de fonds pour que les enfants puissent avoir l'inscription prise en charge, surtout l'assurance. Moi, je demande 6 000 francs par an
et il y a 5 000 francs qui est que pour l'assurance. Le club s'ouvre aussi aux aînés grâce au taïso, une gymnastique douce inspirée du judo. Depuis l'année passée, on a mis en place du taïso pour les matayapo, les mercredis après-midi de 16h à 17h. C'est Maké qui donne un cours au matayapo. C'est une gymnastique qui est douce pour leur apprendre à nouveau à pouvoir se mouvoir, se déplacer, que s'ils tombent, comment se relever gentiment, enfin tout ça. À Manihi, le judo ne se limite pas à un sport. C'est un lien social, une école de respect et de courage où petits et grands apprennent ensemble à tomber et à toujours se relever. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants votre émission Waves spéciale Tahiti Nui Surf Festival. Juste après, tentez de repasser le code de la route depuis votre canapé avec le grand test présenté par Stéphane Rothenberg et Mac Lesgui. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. On se quitte sur ces images de notre Miss France. Makivite po